tout le monde à prendre sa place, à se rapprocher. La salle est grande. Hein. J'ai regardé sur Internet, il y a 314 places ici. Alors on n'est pas 314. Donc je vous invite à vous rassembler, sauf les mauvais élèves, évidemment, qui veulent rester au fond. Et puis, M. Abriac, le responsable de la chaire, que nous saluons, va vous dire un petit mot de bien. Donc, bonjour donc, à tout le monde. Donc, je vous remercie donc, pour votre présence, tous bien sûr. Donc, je tiens tout d'abord à remercier donc, la région de Pas-de-Calais pour son soutien à cette demi-journée qui est dédiée donc, à la présentation de la chaire Anthropocène. Je tiens aussi donc, à remercier donc, en particulier M. Benoît Daniel, directeur de l'école Ligné, qui était à l'origine de cette chaire et qui a bien accepté de présider cette demi-journée et de faire partie donc, de la table. Je remercie aussi les partenaires industriels de leur présence, ainsi que leur soutien technique, scientifique, bien entendu, et financier pour cette chaire. Je remercie aussi toutes les institutions, je ne vais pas citer celui de l'UNICEF, le Conseil général, le Conseil régional, tous pour le soutien. Voilà, donc cette demi-journée sera donc animée par M. Simonon, le journaliste à qui je cède la parole. À vous la parole. Merci M. Abriac, mais je ne l'accapare pas la parole. Hein. C'est tout de suite à vous, M. Boulenois, nous avons peu de temps. Notre parcours est minuté et à 17h, nous devons laisser l'amphithéâtre à la réunion suivante. Monsieur Boulenois, à vous la parole. Bien, merci, M. Simonon. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'essaierai quelques mots depuis que je suis arrivé. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui m'ont rejoint. Je sais aussi que du côté des collectivités territoriales, notamment des élus, le devoir de réserve fait que nous ne les aurons pas dans les tables rondes cet après-midi. J'ai eu d'ailleurs un certain nombre d'excuses écrites du côté du Conseil régional, Nord-Pas-de-Calais, mais tout ça n'est pas grave, les acteurs sont mobilisés et je me réjouis que nous puissions passer un après-midi ensemble sur ce thème de l'économie circulaire des sédiments portuaires et fluviaux, parce que c'est vraiment une problématique nationale très forte et en infranational, en régional, c'est bien entendu une situation qui est bien présente dans Nord-Pas-de-Calais, puisque nous avons à la fois des ports, dont un pont maritime, le port maritime de Dunkerque, nous avons beaucoup de rivières et de canaux, et avec ces canaux, les problématiques de sédiments sont bel et bien là. Donc, je vous dis quelques mots pour introduire cet après-midi d'une part et puis vous retracer un petit peu l'origine de cette chaire de recherche dénommée Ecocène. Nous sommes partis du constat qu'il y avait en France à peu près 50 millions de tonnes de sédiments dragués dans les ports français chaque année et à peu près 5 à 6 millions de tonnes dans les fleuves et canaux. Donc ces matériaux ne sont pas réutilisables dans l'état, ils ne peuvent plus non plus être redéversés au large sous une forme de clapage ou autre. Et donc l'idée c'est de les réutiliser et de les réutiliser dans des conditions techniques, économiques et environnementales le plus satisfaisantes possible. Donc c'est ce qui a justifié il y a à peu près 6 ans, jour pour jour, exactement le 10 juin 2009, la charte de préfiguration sédimatériaux, impulsée par la région Nord-Pas-de-Calais et soutenue par l'État, le CD2E et l'École des mines de Douai, qui a permis d'enclencher pendant un certain nombre d'années, au moins 6, déjà un certain nombre de travaux de recherche et envisager des voies de valorisation diverses, dont les plus récentes concernent la réalisation d'une piste cyclable ou encore une étude de faisabilité d'amendements agricoles. Donc, s'inscrivant dans cette démarche, l'école a pris toute sa part dans ces différents programmes de recherche. Elle a également initié 2 projets d'interreg avec des universités belges, hollandaises et britanniques, ainsi que des ports de la Manche. L'école a aussi pris part dans les projets FEDER, tels que le dernier en date avec le port de Dunkerque, sur la valorisation des sédiments dans des ouvrages de travaux publics maritimes,
3 routes pilotes ont été élaborées, dont en 2012 la route Frécy-Douze à Dunkerque, dont manifestement l'expérience montre qu'elle donne satisfaction par rapport au cahier des charges qui avait été prescrit à l'époque. Enfin, l'école des mines a rédigé une première version de différents guides qu'on appelle guides sédimatériaux, des valorisations de sédiments sous la forme de buttes paysagères, de béton ou de sous-couches routières, afin de capitaliser sur ces différentes expériences. Ces guides ont été proposés à la relecture publique, notamment lors du journée organisé le 17 avril dernier par le CDSE, dont je salue le directeur général qui s'installe, et Paul Tini. Donc c'est un petit peu ce matériau-là, si je puis m'exprimer ainsi, duquel nous sommes partis, et l'expérience associée pour proposer en 2013 à peu près 13 partenaires de mutualiser donc, leur effort de recherche pendant une période assez longue. Nous sommes partis sur une période de 5 ans en dans un premier temps, sous la forme de création d'une chaire industrielle. Alors, ces partenaires sont au nombre de 13, je viens de le dire. Le ministère chargé de l'environnement, qui nous a bien aidé en termes d'amorçage, des sociétés internationales telles que Colas, SIM, le Grand Port Maritime de Dunkerque, Néo-Éco, ARF, VNF, EDF. Alors, EDF, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce n'est pas pour les réseaux électriques, hein, c'est pour les produits de fonds de barrage hydroélectriques. Donc, EDF a toute sa place à nos côtés, Carrière de Boulonnais, le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, le Conseil départemental du Nord, la métropole européenne de Lille et l'agence de l'eau Artois-Picardie. Donc nous avons signé au mois d'avril 2014 un acte fondateur de cette chaire qui ensuite a fait l'objet d'une formalisation plus officielle. Alors cette chaire nous permet de pérenniser des actions de recherche entre producteurs, gestionnaires, opérateurs de traitement, transformateurs et utilisateurs. C'est sans doute une des originalités d'un tel montage, c'est qu'on a autour de la table, dans des conditions plutôt consensuelles, c'est une condition aussi importante, toutes les parties prenantes au sujet, les producteurs, les transformateurs, les utilisateurs et tous ceux qui peuvent apporter de la valeur ajoutée sous une forme ou sous une autre. Vous verrez d'ailleurs au travers des tableaux qui vont suivre les enjeux de valorisation qui sont étudiés. La question de la toxicité des sédiments et de la mobilité des polluants est bien évidemment centrale. Ce sont des polluants qui sont pour certains très anciens, donc qui ont vécu des vies assez compliquées avec des apports soit anthropiques, souvent anthropiques, dans les cours d'eau comme dans les ports de produits d'origine industrielle, domestique, agricole et autres. Donc il y a un côté toxicité et évolution des polluants qui est très fort. Et puis il s'agit aussi de s'intéresser à la fraction de ces sédiments qui présentent des types de pollution très diverses, très spécifiques, qu'il faut caractériser d'une part, évaluer l'impact environnemental et savoir comment elles se comportent dans le milieu dans lequel on les prédestine. C'est tout l'objet de l'axe 1 de la recherche sur le volet-là. Sur l'axe 4, il s'agit de regarder comment optimiser les traitements en fonction de la filière de valorisation. Il faut de la juste qualité là également, donc avoir un produit réutilisable sans risque, sans danger ni mécanique, ni chimique, ni autre. Donc ça c'est l'objet de l'axe 4. La recherche s'intéresse aussi à de nouvelles voies de recyclage qui valorisent les sédiments comme apport de matières premières à la fabrication de ciment. C'est intéressant d'avoir un partenaire cimentier en la présence de CIM dans cette chaire. Donc ça, c'est le thème de l'axe 2. Et la réalisation de gradés alternatifs qui pourraient notamment être utilisés pour endiguer l'érosion côtière. C'est l'axe 5. Vous voyez un champ assez large, mais ce n'est pas fini, puisque la présence de matières organiques en quantité parfois très importante est aussi étudiée afin de connaître son impact précis en fonction des voies de valorisation. Et ça, c'est l'objet de l'axe 3. Donc, avec ces 5 axes, vous voyez le champ que nous ouvrons pour essayer de faire sauter ce qu'on appelle les verrous scientifiques, les blocages, les points où la connaissance scientifique aidera les décideurs à accepter tel ou tel produit dans tel ou tel usage sans conséquence aucune. Encore une fois, ni mécanique sur les ouvrages, ni sur la durabilité de ces ouvrages, ni sur le plan environnemental, et ainsi de suite.
Donc cette chaire contribuera à la capitalisation de données scientifiques utiles au ministère chargé de l'environnement et à ses services déconcentrés qui, comme vous le savez, sont en charge de la police de l'environnement et notamment de la police de l'eau, de façon à prévoir d'éventuelles adaptations du dispositif réglementaire applicable à ces matériaux sédimentaires. Enfin, je terminerai par là, l'Académie n'est pas seule dans cette aventure de recherche. Elle intervient au-delà de 13 partenaires, bien évidemment, mais comme structure académique. Elle intervient de manière concertée avec le laboratoire dont elle fait partie, le laboratoire régional de génie civil et géo-environnement, donc c'est le collègue du professeur Charour, et dont les représentants interviendront, je crois, dans une table ronde cet après-midi, pour expliquer comment leur recherche en génie civil et géochimie pour l'environnement contribue aux avancées dans la compréhension des matériaux sédimentaires. Voilà, je m'arrête là. Il y a un après-midi très chargé, très riche. Je souhaite à chacune et à chacun d'y trouver des sujets de satisfaction, des compléments d'information, et puis peut-être que les contacts aussi sont là pour faire en sorte que ce qui ne sera pas évoqué dans les tables rondes, ni dans les discussions à l'aparté, puisse, par des rencontres ultérieures, des échanges téléphoniques ou par mail, permettre à des acteurs de se rencontrer et puis de traiter des sujets en commun. Voilà, merci de votre présence. Je vous souhaite un excellent après-midi. Je reste encore un moment avec vous. Merci. Merci. Nous avons un film à regarder tout de suite avant de passer à la première table ronde. Le dragage est une activité indispensable au fonctionnement des ports et des cours d'eau. Or, une grande quantité des sédiments dragués contiennent des métaux lourds et des polluants organiques. Ces déchets ne peuvent plus être simplement rejetés en mer, et l'identification de filières terrestres de valorisation s'impose. Comment gérer ces sédiments? Comment minimiser leur impact environnemental? Voilà maintenant 15 ans que Mindoué travaille sur cette problématique. Elle va aujourd'hui plus loin en créant Ecoced, une chaire industrielle de recherche sur les sédiments, en collaboration avec 6 partenaires. Colas, Holcim, Grand Port Autonome de Dunkerque, ARF, activité de recyclage et de formulation, Néo Eco Recycling et Carrière du Boulonnais. Nous avons créé donc Ecoced pour étudier le comportement des matériaux granulaires tels que les sédiments et le sable pour pouvoir les valoriser. On rencontre des difficultés qui sont liées à la problématique mécanique, chimique ou environnementale. Donc on ne peut pas valoriser ces sédiments si ces verrous-là ne sont pas résolus. Nous avons développé 5 actions qui nous permettront de résoudre ces verrous pour pouvoir valoriser d'une manière durable, économique, ces sédiments marins et fluviaux. Ecoced est une démarche scientifique, complémentaire à Sédit Matériaux, projet national de valorisation des sédiments dragués dans l'activité de travaux publics routiers porté par la région Nord-Pas-de-Calais et auquel Mindoué participe depuis sa création. Sédit Matériaux est une démarche à échelle 1, c'est-à-dire on réalise des ouvrages à échelle réelle. Et Ecoced, donc l'objectif c'est de retourner sur ces chantiers à base de sédiments, faire des carottages et retourner au niveau laboratoire pour analyser ces carottes au niveau mécanique, géotechnique et environnemental. Une des originalités de cette chaire, unique en France de par sa thématique, sera la pluridisciplinarité des recherches menées, qui allieront les aspects matériaux et environnementaux, mais aussi la santé et la prise en compte des composantes socio-économiques. Une autre particularité de la chaire viendra du large panel des partenaires, gestionnaires de ports ou de canaux, producteurs et utilisateurs de matériaux pour le bâtiment et les travaux publics, ou encore bureaux d'études. En finançant cette chaire, les industriels attendent de l'équipe scientifique à leur montrer que la valorisation de ces sédiments dans le génie civil est durable et respecte l'environnement. Et en particulier, de faire sortir le sédiment de statut déchet.